Attendez, je me recoiffe. La théorie que j'ai à te proposer aujourd'hui a priori pas grand sens. Putain, je vais éclater mon micro. Il se barre comme ça de l'autre côté. Reste là. Reste avec nous, coping. Puisque je vais te proposer une théorie sur Echo, la série Echo, bien évidemment, liée aux comics, donc elle sort pas de nulle part, cette petite théorie, et qui lie la série Echo aux X-Men, et à un X-Men précisément. Je rappelle donc que Echo est une future série Marvel qui arrive en janvier, ouais c'est ça, en janvier 2024, le 10 janvier 2024, avec tous ces épisodes en même temps. C'est une série TVMA dans laquelle on retrouvera notamment le Kingpin et Daredevil. Voilà, plutôt intéressant. Ce sera une série en 5 épisodes d'une heure. Le premier trailer est sorti. Il a tapé dans l'œil de tout le monde. Et oh, pardon, j'ai fait une mauvaise clic. Un mauvais clic. Et globalement, voilà. C'est une série qui a l'air finalement plutôt intéressante. Et j'ai personnellement une petite théorie liée donc à Echo et aux X-Men. Vous savez que les X-Men arrivent dans le MCU et que ils commencent à lier les personnages donc des X-Men à certains personnages du MCU. Par le biais notamment de Captain Rambeau qui a changé d'univers dans The Marvels, on découvre un nouvel univers avec le Fauve pour l'intégrer au MCU. Avec donc par le biais également de Miss Marvel, on nous intègre le fait que Miss Marvel est une X-Men, chose qui maintenant est également le cas dans les comics. Étant donné que Iman Vellani en plus écrit maintenant en partie les comics Miss Marvel, ils en ont fait également une X-Men et une Inhumans dans les comics. Par le biais de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on découvre également le professeur Xavier, personnage qui est également nommé dans le film The Marvels. Et je pense que par le biais de Echo, on aura également un X-Men qui sera présent. Faut savoir que Echo, dans la série, n'aura pas les mêmes pouvoirs qu'elle a dans les comics. Dans les comics, il me semble que son pouvoir, c'est qu'elle peut, en gros, copier le style de combat de tous ses ennemis. Sauf que le problème, c'est que c'est ce qu'ils ont fait aussi avec Taskmaster. Et du coup, ça faisait doublon. Donc ces pouvoirs-là, ils les ont abandonnés. À la place, Echo aura comme pouvoir des pouvoirs liés à chacune des tribus indiennes dont elle fait partie. Donc d'Amérique indienne, bien évidemment, donc des Amérindiens. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une première de la série Echo lors d'une conférence ou d'une convention, justement, en hommage à ces cultures amérindiennes. J'ai plus le nom, mais voilà, ce sont des personnes qui sont représentées par la série Echo. Et dans les comics, ça n'existe pas. C'est donc des nouveaux pouvoirs qu'elle va avoir, peut-être une force surhumaine, etc. Mais, dans les comics, Echo a un pouvoir bien précis. Un pouvoir qui, pour moi, va lier ça aux X-Men. Étant donné que, dans les comics, Echo est la porteuse de la Force Phoenix. Vous savez peut-être pas ce que c'est la Force Phoenix. C'est en gros un pouvoir qui se transmet de personne en personne dans l'univers de Marvel et qui donc octroie des pouvoirs. Personnellement, je pense que dans la série Echo, à la fin, Echo aura la Force Phoenix. Peut-être histoire de battre un plus grand ennemi que le Kingpin encore. Je sais pas quel ennemi ça pourrait être, parce que actuellement le Kingpin est présenté comme la menace principale de la série. Mais pour moi, il va y avoir tout un moment de la série où Echo va passer de tribu en tribu et commencer à peut-être prendre certaines informations. Peut-être que certaines tribus pourraient lui parler également justement d'un pouvoir dont elle serait légitime. On peut imaginer ça, peut-être même que dans les origines du personnage depuis sa naissance, elle est prédit comme étant l'élu qui aura ce pouvoir. Et je pense qu'à la fin de la série, Echo aura la Force Phoenix. Tout ça lié bien évidemment aux autochtones. Peut-être qu'il y aura une sorte de petit... comment on appelle ça déjà? C'est pas des sectes, c'est un petit comité, une petite célébration, une petite chose traditionnelle que les différents clans amérindiens vont faire. Et Echo sera au centre de tout ça, chaque clan lui octroyant un morceau potentiel de cette fameuse Force Phoenix. Donc pour moi, la fin de la série nous présentera une Echo avec les pouvoirs octroyés par les Amérindiens grâce à un...
J'ai oublié le nom, on va dire un sortilège, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais voilà, grâce à une espèce de petit pouvoir que les Amérindiens pourraient avoir, et avec une petite fête ou un truc du genre, ils pourraient lui donner la Force Phoenix. C'est pas réellement ce qui se passe dans les comics, mais dans les comics, Echo a la Force Phoenix. Pourquoi je dis que tout ça est lié aux X-Men? Parce que la Force Phoenix, si vous connaissez un petit peu l'univers des X-Men, vous savez que, même si actuellement Echo est détentrice de la Force Phoenix dans les comics, il y a un autre personnage qui la détient, et je pense qu'elle la détient toujours. C'est ce personnage-là. Si vous ne connaissez pas les X-Men et les comics, vous ne savez pas qui c'est. C'est un personnage qui est déjà apparu au cinéma. C'est tout simplement Jean Grey. Je pense que la série Echo teasera une passation de pouvoir de la part de Echo, de ses pouvoirs justement de Phoenix à Jean Grey. Alors, à voir comment ça va se faire. Est-ce que dans le MCU, quand un personnage passe la Force Phoenix à un autre personnage, il perd les pouvoirs, ou est-ce qu'il en a des résidus? On peut peut-être avoir une Echo qui décide d'aider Jean Grey à combattre un antagoniste assez puissant, et qui lui dit, écoute, je te donne mes pouvoirs de Phoenix, de la Force Phoenix, je t'octroie également la Force Phoenix, grâce au même rituel. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Grâce à justement le même rituel amérindien, donc on pourrait avoir un truc du genre avec Echo qui parle à Jean Grey, l'initie aux arts et aux différentes cultures des Amérindiens afin de lui octroyer la Force Phoenix, comme dans les comics. Dans les comics, Jean Grey est la Force Phoenix. C'est d'ailleurs le personnage principal du film Dark Phoenix. C'est ce qui pourrait du coup lier Echo aux X-Men, et on pourrait enfin avoir la première X-Men liée au MCU, donc qui serait pas un personnage d'un autre univers, un personnage qui était créé en X-Men qui ne devait pas en être un, là je parle de Miss Marvel, ce serait la première véritable X-Men originale du MCU cette fois-ci. Et peut-être même que ça peut se faire pendant la série, parce que Jean Grey sera dans la série Echo, j'imagine, et qu'à la fin, Echo se dit, bon, moi, les pouvoirs de Phoenix, j'en veux pas, c'est trop puissant, je les donne à Jean Grey. Et pourquoi est-ce que ça serait intéressant que Jean Grey ait les pouvoirs? Et bien tout simplement pour que le MCU puisse également lancer sa propre équipe de X-Men. Parce qu'actuellement, les X-Men dans le MCU, bah globalement, on en a, oui, mais c'est à chaque fois des personnages d'autres univers. Deadpool 3 arrive, il finira probablement dans l'univers du MCU, et moi je me dis, si Echo met en place l'histoire de la Force Phoenix, on peut avoir Jean Grey qui fait partie des nouveaux X-Men, des Uncanny X-Men peut-être, on peut appeler ça comme ça. C'est une histoire, enfin une équipe de X-Men qui existe vraiment, les Uncanny X-Men dans les comics ça existe, et on peut avoir Deadpool et Wolverine qui se disent bon, on est dans un autre univers, on est seul, il nous faut notre équipe de X-Men. Et pour ça, on pourrait avoir Jean Grey, on pourrait avoir Giancarlo Esposito en Charles Xavier s'il le veut, parce que oui, il veut jouer un gentil, et beaucoup de personnes disent qu'il pourrait jouer Charles Xavier, et en plus il me semble qu'il en avait discuté, que s'il devait travailler avec Marvel, ce serait le personnage qu'il aimerait bien jouer. Donc on pourrait avoir un Charles Xavier joué par Giancarlo Esposito, Deadpool de Ryan Reynolds, Hugh Jackman en Wolverine, et Jean Grey, qui aurait eu la Force Phoenix grâce au personnage de Echo. Ce serait du coup une série, oui, qui resterait Marvel Spotlight, puisqu'il n'y aurait pas besoin de voir d'autres projets pour la voir. Cependant, un projet Marvel Spotlight peut pour moi être lié à de nouveaux projets. Peut-être que ça peut teaser l'arrivée de la Force Phoenix. Même si c'est un projet qui n'est pas lié à des projets précédents, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas teaser des projets suivants. Donc, ça peut toujours être intéressant d'avoir la Force Phoenix dans l'univers afin de développer le personnage de Jean Grey. J'espère que cette petite théorie t'aura plu. Bien évidemment, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est ma théorie personnelle. N'hésite pas bien évidemment à commenter cette vidéo et à me dire ce que tu en penses, et peut-être à développer la théorie avec plus de petits trucs qui pourraient étayer cette théorie. N'hésite pas bien évidemment également à t'abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et moi je te dis à bientôt, si j'arrive à reprendre mon clap, pour de prochaines aventures.